Tout de suite, place à l'édito politique. Philippe Bilger, bonjour à vous. Bonjour. Hier, Emmanuel Macron recevait la droite républicaine avec le chef du parti, en tout cas des députés, Laurent Wauquiez. Consultation qui s'est manifestement mal passée puisque Laurent Wauquiez a dit en être ressorti déçu parce qu'il n'y avait rien de nouveau. Ce qui vous amène à cette question, la droite républicaine est-elle à contretemps ? Oui, alors le point de vue que je vais développer est partagé par un certain nombre de gens, mais je ne crois pas qu'il soit dominant au sein de la droite républicaine. Je suis très frappé de voir à quel point, en effet, cette droite républicaine est à contretemps. À une certaine époque, elle était prête à se dissoudre dans le macronisme au moment où le président de la République était encore relativement fort et avait des sondages qui laissaient penser qu'un socle consistant était en sa faveur. Là, il aurait été absurde de le faire. Aujourd'hui, je suis étonné de voir Laurent Wauquiez attendre du président de la République qu'il donnât ses orientations. Au fond, le président de la République aujourd'hui est faible et la droite républicaine pourrait être forte et donc d'une certaine manière imposer après une participation acceptée au gouvernement de mettre en œuvre sa politique. Est-ce qu'on peut imaginer demain que si un Premier ministre sorti des rangs de la droite républicaine ou de la mouvance proche, Premier ministre, est-ce qu'on peut imaginer que le président pourrait s'opposer au pacte législatif proposé par Laurent Wauquiez? Je trouve qu'à l'heure actuelle, le trio qui va régulièrement chez Emmanuel Macron a une étrange tactique. S'il y a un moment où la participation d'une certaine manière au macronisme, à un macronisme très battu en brèche, existe, c'est bien aujourd'hui. Je pense que là, il y a une erreur de tactique et j'ajouterais de manière un peu grandiloquente que la France en a besoin. Alors, il y a aussi un autre paradoxe que nous pouvons soulever avec vous, Philippe Bilger, c'est qu'électoralement, on l'a vu au premier tour des législatives, la France est à droite. Pourtant, depuis le second tour, on a les yeux tournés que vers la gauche, malgré ce qui se passe en ce moment et malgré ce qu'on a entendu hier, l'émotion après la mort de ce gendarme. La France est à droite. Vous avez totalement raison, mais j'abonde dans votre sens. En ce qui me concerne, je trouve que la campagne des législatives entre le premier et le deuxième tour et le second tour a été une honte. Je veux dire, bien sûr, l'électeur a voté, mais il a été très largement stimulé pour que les résultats du premier tour soient dénaturés. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un autre aspect, en tout cas. Mais nous reviendrons avec vous, mon cher Philippe, sur la situation politique dans une petite demi-heure. Dites-le franchement, est-ce que la droite est à contre-temps? Est-ce que la France d'ailleurs est à droite? 0826 300 300. Nous parlerons aussi de la justice, puisque vous êtes là, mon cher Philippe Bilger. La justice française est-elle trop laxiste? C'est notre question du jour. Vous répondez oui sur Twitter. Maintenant que nous avons parlé de laxisme, parlons de laxisme musical.